Louis Ridel, qui est député européen, porte-parole du Parti Socialiste, est avec nous pour imaginer cette coalition, en tout cas cet gouvernement possible de la gauche, et on soulignait quand même quelques différences qui peuvent exister entre, par exemple, Raphaël Glucksmann et monsieur Jean-Luc Mélenchon. On a senti quelques divergences, pas simplement d'ailleurs de programme, mais également personnelles, entre les uns et les autres, Madame Ridel. Mais Jean-Luc Mélenchon comme Raphaël Glucksmann sont unis par un programme qu'ils ont tous les deux signé, qui est le programme du nouveau Front populaire. Donc des divergences de programme, je crois que... c'est pas des divergences de programme, c'est des divergences. Lorsque Raphaël Glucksmann se fait insulter parce qu'il est juif pendant la campagne électorale, il peut reprocher à la France insoumise d'avoir entretenu une sorte de climat d'atmosphère antisémite qui a son prolongement dans les insultes qu'il a reçues. Mais je ne vois pas quel est le rapport avec ce que nous devons faire maintenant, c'est-à-dire former un gouvernement du nouveau Front populaire. Si, parce que c'est quand même sur quelques valeurs, quelques divergences. Ça peut exister. Les valeurs, nous les avons clarifiées, encore une fois, dans le programme du nouveau Front populaire et sur la question de Alors ce programme, justement, nous avons dit que c'était une priorité absolue. Bon, sur Donc, le programme, ce que nous devons faire maintenant, nous sommes très clairs. Nous allons essayer d'appliquer notre programme en trouvant des majorités à l'Assemblée, et nous le faisons en responsabilité parce que nous avons vu, dans le cadre de cette campagne, que notre pays était profondément fracturé. Et nous ne sommes pas toutes trompettes dehors en train de dire que nous avons triomphé. Nous n'avons pas de majorité absolue. Et par ailleurs, le Rassemblement national est très haut dans notre pays. Et donc, en responsabilité, nous allons essayer de faire passer des mesures pour répondre aux urgences, éteindre le feu. Madame Ridel, donc sur le pouvoir d'achat, je regardais votre parcours, et vous avez un parcours entre guillemets haut de gamme. C'est-à-dire que vous êtes passé par Sciences Po, vous êtes passé par l'ENA, et vous êtes une haute fonctionnaire. Je regarde le programme que vous proposez en impôts, qui est un matraquage fiscal XXL qui ne marche jamais, disent les experts. C'est-à-dire que ça ne marche jamais. Instauration de 14 tranches d'impôt sur le revenu, rétablissement de l'ISF, suppression de la flat tax, etc. Tout ça, effectivement, peut faire plaisir, bien sûr, à des gens qui sont, pourquoi pas, dans du ressentiment, de la rancœur, etc., et qui veulent que les riches payent. Pourquoi pas, et je l'entends. Mais en fait, ça marche pas. Disent les experts. Mais qui êtes-vous pour dire cela, monsieur? On a quelques expériences. On a quelques expériences. C'est-à-dire que moi, je vais vous citer. Mais je vais vous citer un exemple. Je peux vous répondre. Je peux vous répondre sur les 14 tranches d'impôt sur le revenu, puisque vous mentionnez cette proposition qui est la nôtre. Cette réforme de l'impôt sur le revenu vise à faire que les plus riches payent leur juste part d'impôt à un moment où l'impôt sur le revenu est très peu progressif pour les 1% les plus riches. Et en réalité, la réforme de l'impôt sur le revenu que nous proposons ne changera quasiment rien pour les Français qui gagnent jusqu'à 4 500 €. Et puis ensuite, progressivement, ça augmentera la fiscalité. Mais c'est une mesure de justice et de partage. Ça va changer beaucoup de choses pour certains Français dans certains domaines. Par exemple, il y a un domaine tout simple, Madame Ridel, c'est qu'il n'y a plus de football en France demain. C'est une économie, le football. Si vous faites au-delà de 400 000 €, vous prenez 90%. Ça, c'est un exemple concret. Le football fait vivre, le football professionnel fait vivre je ne sais combien de personnes en France. Il n'y a plus de clubs professionnels demain. Ils sont au chômage. Pourquoi ? Parce que les joueurs partiront. Donc vous pensez qu'un joueur de football est légitime à gagner plusieurs dizaines de millions d'euros par an? Vous pensez que ce qui motive un joueur de football, c'est de gagner autant d'argent, ou c'est l'amour du sport? Alors la réponse est oui. Vous avez des jugements un peu hâtifs. La réponse est oui. La réponse est oui, puisque ça s'appelle la loi de l'offre et de la demande. C'est que monsieur Mbappé, alors je ne sais pas s'il gagne 50, 100 millions d'euros par mois, mais c'est parce qu'on lui paye et parce qu'il rapporte de l'argent. Il rapporte de l'argent à ceux précisément. Vous pensez que monsieur Mbappé fait du football pour gagner des dizaines de millions d'euros par an? Mais je ne dis pas ça, madame. Je ne dis pas ça. Mais si c'est pas un peu moins. C'est pas un peu moins de passer de 400 000 € par an à 100 millions. C'est pas un peu moins, madame. C'est pas un peu moins. Je pense que. Alors ça, c'est un exemple qu'on voit. Alors vous ne peut pas vivre bien dans ce pays. Vous êtes un peu déconnecté, me semble-t-il. Mais madame, je ne dis pas ça non plus. Je dis que je prends un exemple concret d'une mesure qui tue une économie en France, ni plus ni moins. Pas du tout.
vous dites que ça tue une économie, mais quelle preuve avez-vous de ce que vous avancez? Je pense que vous agitez des épouvantails. Moi, je pense qu'il faut revenir, au lieu de je n'agite aucun épouvantail, il se trouve que je connais bien ce domaine, mais c'est pas grave. Des Français les plus précaires. Enfin, l'important pour vous, c'est de faire payer les gens. On a bien compris, et ça, c'est quoi qu'il arrive, que les riches, faut qu'ils payent. Donc, au-dessus de 400 000 €, 90%. Notre projet n'est pas de faire payer les riches, c'est de rétablir de la justice et de l'équité. Mais il y en a beaucoup de justice. Je peux vous dire que les gens, ils payent en France. Rétablir de la justice fiscale et de l'équité. D'abord, visiblement, au niveau constitutionnel, et c'est ce qu'avait voulu François Hollande, 75%, ça ne passait pas. Mais bon, moi, je suis pas un spécialiste de constitution française ou de loi constitutionnelle. Mais visiblement, lorsqu'il avait voulu faire passer ce 75%, c'était pas constitutionnel pour des raisons que je peux pas expliquer ici. Alors, en revanche, Madame Ridel, mais c'était un exemple, je vous assure, vous avez raison, c'est pas l'essentiel, hein, l'économie du football, mais c'est un exemple concret que je prenais. En revanche, je vous propose peut-être d'échanger avec qui? Avec Claude, qui est là? Bonjour Claude. Bonjour Claude. Et vous allez pouvoir échanger avec Madame Ridel, qui souhaite appliquer un programme très à gauche, et c'est bien son droit après tout. Oui, moi je veux dire, moi je vous dis qui je suis, donc je suis Claude, je suis Rassemblement National. Je veux dire, ils appliquent ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas crédibles. Il y a quelques mois, ils se crachaient dessus, ils s'insultaient, voilà, ceci, cela. Ils ont insulté Monsieur Glucksmann. Et maintenant, voilà, ils sont maintenant les meilleurs amis du monde. Ils vont appliquer des programmes et ci et ça. Moi, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je voudrais avoir une pensée pour la communauté juive, nos frères juifs. Qu'est-ce qu'ils doivent penser ce matin en se levant, en voyant ce qui s'est passé hier soir? Je suis démocrate, mais plus français. Je suis apatride. Parce que je reconnais plus mon pays. J'estime que le matraquage pendant 15 jours que l'on a reçu, c'est une honte. Madame Ridel, je ne veux pas être insultant vis-à-vis de vous. Madame, je vous respecte pour ce que vous êtes en tant que femme et en tant qu'être humain. Mais j'espère que vous n'êtes pas la cuisinière du Parti Socialiste, parce que la soupe doit être bonne. Parce que critiquer M. Mélenchon et avoir le comportement qu'il a eu hier soir, et maintenant de lui serrer la main, bravo. Mais les plus grands responsables qui devront être jugés devant l'histoire, c'est M. Attal et le président de la République. C'est honteux ce qu'ils nous ont fait. Claude, je me permets de ne pas être d'accord avec vous parce que c'est les Français qui votent. Donc moi j'écarte. Je suis pas d'accord avec vous. C'est pas les Français qui votent. Les Français qui ont voté hier. Donc ils ont voté en connaissance de cause. Les Français, ce ne sont pas des enfants. Tous les débats ont eu lieu la semaine dernière. Ils ne veulent pas du Rassemblement National à Matignon et à l'Élysée. Ils veulent peut-être pas d'autres partis, mais il y a, comment dire, la magouille, pourquoi pas des partis et de ça. Il n'empêche, d'ailleurs je dirais pas la magouille, l'entente des partis de certains, je ne la conteste pas, ça fait partie de la démocratie, et c'est les Français qui votent. C'est les Français qui votent. Monsieur Pro, ce matraquage outrancier qu'on a eu pendant 15 jours, on n'a jamais vu ça. Vous pouvez regarder sur tous les plateaux, de télévision. Moi, mais peu importe, les Français sont grands. Moi, je ne prends pas ces arguments en compte. Ils le savent, les Français. Ce sont des moutons. Écoutez, si ce sont des moutons, c'est leur problème. En tout cas, c'est votre avis. Voilà. Bon, je remercie. Ce que je remercie. Il ne faut pas pleurer. Après, il ne faudra peut-être pas pleurer. Bon, en tout cas, c'est encore autre chose. Madame Ridel est toujours avec nous et elle va pouvoir donc réagir sur... Moi, ce qui m'intéressait, au-delà, effectivement, des postures, parce que je ne crois pas que le Rassemblement National soit un parti ni fasciste ni nazi, et que tout ça, effectivement, ne me paraît pas très sérieux. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le programme économique. Est-ce que le programme économique de Front Populaire fait que les uns et les autres vivront mieux économiquement en France, que les entreprises iront mieux et que la France ira mieux? Manifestement, ce programme-là, partout où il est appliqué, qui est un programme de gauche traditionnel avec un matraquage d'impôts, a des effets souvent contraires. Mais Madame Ridel va, j'en suis sûr, pouvoir nous convaincre du contraire après la pause. Et pour échanger avec Chloé Ridel, porte-parole du Parti Socialiste, un seul numéro, vous composez celui-ci. À tout de suite. De 11h à 13h sur Europe 1. Alors, Madame Ridel nous a quitté, en tout cas, elle a quitté l'antenne, Madame Ridel. L'antenne, oui. Oui, bien sûr. Arrêtez, Madame Ridel, qui est la porte-parole du Parti Socialiste, elle a autre chose à faire. Vous a-t-elle dit, elle a une réunion, c'est bien ça? Exactement, oui. Et puis peut-être était-elle un peu agacée des questions que je lui posais. Je n'écarte pas cette hypothèse. Tout à fait. Après, c'est moi qui me fait engueuler. Mais non, mais écoutez, moi je pose les questions. Alors, évidemment, ils ne sont peut-être pas habitués
à ce qu'on leur pose des questions, ces gens-là. Mais c'est-à-dire que tu dis à quelqu'un des choses très concrètes et elle répond à côté. Je prends les auditeurs à témoin. Alors, c'est pas l'essentiel, le domaine que j'ai dit. Bien sûr que c'est pas le domaine essentiel, l'économie du football. Il se trouve que c'est un domaine que je connais bien. Demain, avec des mesures comme ça, tu tues cette économie-là. Voilà. Elle n'existe plus. Bon, en tout cas, Claude est resté, lui. Bon, il vous aime. Oui, Claude, il peut rester, mais j'ai envie de dire. Bon, Claude, vous avez voté, vous avez dit Rassemblement National. Vous êtes alsacien, Claude ? Oui, c'est ça. Bon, j'ai vu qu'il y avait d'ailleurs pour la première fois pas pour la première fois d'ailleurs sans doute, mais quelques députés élus du Rassemblement National. Oui. Mais c'est pas une région qui est c'est plutôt une région qui est centre droit. Bon, comme la liaison n'est pas terrible, je pense qu'on va être avec Patrick Vignal dans une seconde. Je vous précise qu'Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. Je n'en suis pas tout à fait étonné et je ne serais pas étonné que tous ces gens-là restent pendant tout l'été avant d'imaginer, pourquoi pas, une coalition. En Allemagne, par exemple, on travaille pendant 2 mois avant de trouver une coalition. Il y a les élections, et puis après, les gens travaillent en fonction de l'élection. Ils se mettent d'accord précisément, ils négocient sur qu'est-ce qu'on peut faire, et au bout d'un certain temps, un nouveau gouvernement, un chancelier est nommé. Je ne crois pas raconter de bêtises, Fabrice Lafitte, qui est un spécialiste Donc ils n'ont pas de vacances alors, allemands. les ministres, là. Pas de vacances pour eux. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous suivez bien. Bravo, Gégé. Bravo. Géraldine, je vous remercie. Mais je pense que vous en avez peut-être besoin. Un petit peu, je pense. Non, vous taquinez. Vous partez mercredi. Mercredi, je prends la route. Et là, vous parlez où ? En Bretagne, bien sûr. Oui, bien sûr. On sait dans quel hôtel elle va. Est-ce qu'on pourrait écouter cette merveilleuse chanson sur le Finistère que j'adore, c'est Les Innocents ? Comment ? Les Innocents. Ouais. Il est un Esther, un orfèvre de sourire. Ah bah oui. Nos rêves, nos mystères. Ah oui. Et nos rêves différents. Heureusement que Géraldine est là pour les paroles quand même. Attendez. Voilà, on va écouter le Finistère. Il me semble que le son de Claude... Ah d'accord. Ça, c'est bien. Je salue la Bretagne qui nous écoute. Oui. La Bretagne éternelle. La Bretagne, ça vous gagne. On connaissait jadis quelqu'un avec qui nous travaillions dans le passé, vous vous souvenez, qui était breton, cher camarade. M'écoute putain. Que dites-vous ? Non, bref, rendormez-vous. Je suis dans le grand débrief. Rendormez-vous. Et personne m'a aidé en régie, je tiens à le dire. Rendormez-vous, le Finistère. Elle est bien cette chanson, non ? J'adore. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils n'ont fait qu'un titre, Les Innocents. Ah non. Non, mais qu'un titre comme ça, qui a eu ce succès-là. Oui. Comme Jessie Garonne. Transition, c'est lundi. Hop, oui, monsieur. Exactement. Bah attendez. C'est lundi, madame, messieurs, alors peut-être que vous nous écoutez pour la première fois, il y a des gens qui sont en vacances. Sachez que depuis le 28 août, où nous avions repris l'antenne, et l'année prochaine, je crois que ce sera le 26, nous écoutons tous les lundis une chanson de Jessie Garonne, qui est celle-ci. Allez, c'est lundi. Dans le lit. Le 11h. Mal au cœur. Mal au cœur. Allez, plus haut. Déjeuner. Mon café. La radio. Radio. Trop c'est trop. Trop c'est trop. C'est pas beau. Ouais. Oui, c'est pas chaud. Me laver. Me raser. C'était quoi ça ? M'habiller. Jessie Garonne qui a traversé la saison avec nous. Franchement, salut. top 3 des interprétations de l'année. Non, Magnifique, Jessie bravo Garonne, il est monsieur. magnifique, Jessie, mais il veut pas venir nous voir. Mais non, il nous aime pas. Vous savez que plus ça va, moins il y a de gens où on nous raccroche au nez, où les gens ne veulent plus venir nous voir. C'est vrai. C'est terrible, je crois qu'on doit, je sais pas. C'est bizarre, hein. Oui.